Cette visite témoigne d'abord de la relation exceptionnelle et amicale qui prévaut entre nos deux pays. L'Égypte du président Sisi est la situation de répression la plus sévère qu'on ait jamais vue dans l'Égypte moderne. Nos échanges réguliers illustrent la qualité du partenariat stratégique qui lie nos deux pays. On dénombre approximativement 60 000 prisonniers d'opinion, parmi lesquels des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, des syndicalistes, des avocats. Je crois pouvoir dire que notre partenariat stratégique avec nos amis égyptiens est aujourd'hui plus que jamais essentiel. Vu leur nombre, l'État organise des procès collectifs, des comparutions de masse pour des voix dissidentes devenues des ombres dans le box des accusés. Et rares sont ceux qui osent élever la voix. Je souhaite remercier le président d'un très grand pays arabe et musulman, l'Égypte, de nous faire aujourd'hui l'honneur de sa visite. Ceux qui échappent à la peine de mort sont détenus dans des prisons comme celle de la Torah et son quartier de haute sécurité à l'arabe, Scorpion en français. Selon les témoignages, privation, torture et négligence médicale y sont monnaie courante. Monsieur le Président, cher ami, cher Président Sisi. Monsieur le Président, mon cher ami Macron, Président de la République française, je voudrais vous adresser mes remerciements pour cette invitation dans le cadre d'une visite d'État dans ce pays ami. Merci pour l'accueil chaleureux depuis notre arrivée à Paris. Il n'existe aucun chiffre officiel, mais selon les ONG, l'Égypte compte désormais entre 60 000 et 100 000 prisonniers, dont des milliers de détenus d'opinion. À tel point que depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi, le régime aurait construit une dizaine de nouvelles prisons. Ce qui témoigne de la relation entre nos deux pays, une relation stratégique, partenariat, une amitié sur tous les plans. Les autorités égyptiennes aujourd'hui participent à l'organisation d'une répression telle, la mise en place d'une chape de plomb telle que cela peut créer un vrai risque en matière de résurgence terroriste pour l'Égypte. Un risque qui semble être ignoré par le président français et son homologue égyptien.